eu un moment de flottement par rapport aux démarches administratives parce que je savais pas trop dans quelle direction aller. Et parfois, on essaye plusieurs choses sans trop savoir. Mais ensuite, après, le Seigneur m'a parlé très clairement de comment ça s'est manifesté. C'est que pendant le temps de flottement, je me suis tout simplement mise au service de l'Église. OK. Et je dis, Seigneur, utilisons ce temps-là, non seulement pour te chercher, mais aussi pour être au service. Donc, j'allais à l'église et j'aidais, je servais là où je pouvais. Et un jour, dans les locaux des bureaux de l'église, là-bas à l'île Maurice, j'ai fait la rencontre d'une dame qui a été vraiment, on va dire, comment on peut dire ça, un catalyseur, oui, Okay. pour lancer le programme qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle Malaika. Et donc, de par cette rencontre-là, et qui a proposé justement un concept d'une émission à Audrey Hardy, donc celle qu'on connaît plus communément comme Mama Audrey. Et c'est donc Mama Audrey qui nous a connectés en disant voyez ce que vous pouvez faire ensemble, etc. Et c'est à partir de ce moment qu'on a travaillé sur le concept qui est aujourd'hui Malaika, pour en faire vraiment un programme qui allait bénir le royaume de Dieu, notamment la femme africaine et chrétienne. Est-ce que c'est à ce moment-là justement que tu te lances à ton compte Voilà. C'est à ce moment bien particulier que Exactement. Ok, d'accord. Tu as bien connecté les points parce que non seulement il y a ce programme qui commence, mais aussi il y a une direction claire du Seigneur qui me montre que je dois être à mon compte. Ça a été vraiment un concours de circonstances où il y a une opportunité qui s'est créée. Je n'ai jamais été dans une mentalité de faire... je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils savent que voilà, moi je suis entrepreneur, etc. Moi, ce n'était pas mon cas. Moi, ça a été un concours de circonstances. Donc, tu n'as jamais voulu être... J'ai pas cherché. Okay. Honnêtement, j'ai pas cherché. C'était comme déposé dans ma main. J'ai vraiment pas cherché. Et j'étais pas dans une ambition de carrière. Ouais. Parce que moi, ma carrière, elle était morte quand j'ai rencontré le Seigneur. Il y a une chose qui l'avait tuée, pour parler de manière très triviale, il a tué toute ambition quand je suis née de nouveau. Donc la Nadège d'avant, qui était hyper carriériste, hyper ambitieuse, hyper vraiment avec des plans et des projets sur 10 ans, 15 ans, etc., ça s'était arrêté. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, ouais. Mais en tout cas, pour moi, Dieu avait besoin de changer ma façon à moi de faire les choses. Et donc, quelque part, il m'a confié des choses que je n'avais pas cherchées, en fait. Je n'ai pas même prié pour ça. Ça n'était même pas dans ma... On dit, certains ont des bucket lists de ce que j'aimerais faire avant de mourir. La télé, les médias, c'était pas dans même mes ambitions. Moi, j'étais celle qui était, on va dire, derrière l'écran ou en backstage, parce que tout ce qui dit marketing, on met les autres en avant. On met les marques en avant. On met les projets en avant, mais on ne se met pas en avant. Oui. Et donc, je n'avais jamais été, même dans ma tête, dans une posture où je vais me mettre en avant, où je vais entreprendre des choses, faire carrière, avoir un nom. Je ne suis pas, et jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil, hein, je ne suis pas du tout dans cette ambition-là. Le nom et la marque, ça va choquer peut-être certains chrétiens, mais le nom ou la marque que je veux mettre en avant aujourd'hui en tant que marketeur, c'est Jésus. Waouh, c'est beau ça. Mais qu'est-ce que tu penses d'une personne, par exemple? Est-ce a dit, en t'entendant, que pour un enfant de Dieu qui est un entrepreneur, oui, se projeter, avoir des perspectives, faire un bilan de carrière, pour voir ses aptitudes et se projeter dans quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de ça au final? Parce que comme ça n'a pas été ton cas, oui. et qu'au final, parce qu'il y a pour certains, c'est fort dans leur cœur, par exemple, de vouloir, d'avoir une ambition pour entreprendre, même s'ils ne savent pas forcément ce dans quoi c'est. Toi, au final, j'ai l'impression que Dieu t'a formé et t'a présenté, t'a tendu le plan. Donc, tu as embrassé le plan. C'est ça. Mais j'ai l'impression que pour certains, ce n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce que tu dis à cela? Est-ce qu'il faudrait qu'ils se projettent comme ça ou alors qu'ils soient plutôt en retrait pour attendre ce que Dieu fera d'eux? C'est une très, très, très bonne question. Et pour y répondre, il faut que je te ramène à une expérience que j'ai eue l'année dernière. OK. Donc, en 2024, je me suis retrouvée pareil dans cette même phase de transition où je suis sortie d'un groupe dans lequel je bossais pour aller vers l'inconnu, là où, pareil, le Seigneur me montrait refaire une transition. Et généralement,
comment le Seigneur me fait ressentir au début qu'il va y avoir un changement de saison, parce que je suis convaincue que Dieu travaille en saison et qu'il ne reproduit pas forcément la même chose d'une saison à une autre. Et il ne travaille pas forcément aussi de la même manière d'une personne à une autre. Donc, en tout cas, pour moi, ça a été... je me suis sentie comme une plante qui avait dépassé la taille de son pot. Okay. Et donc, il fallait qu'il y ait un changement pour que je continue à grandir. Et c'est comme ça souvent que le Seigneur me fait sentir que là, il faut que tu passes à autre chose. Et si on garde la plante dans le même pot, elle ne grandit pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les bonsaïs, hein, si on regarde. Et donc, le Seigneur me rend inconfortable des fois dans certains lieux pour me faire savoir que là, c'est une autre étape que je veux te faire vivre. Et bien sûr, il y a plein d'autres choses aussi, mais je passe sur les détails. Donc, en 2024, je fais face à ce changement, cette transition, où pareil, je vais voir les directeurs, les gérants de ce groupe pour leur dire, je vais démissionner, je vais passer à autre chose. Et pareil, ça n'a pas été compris sur le moment, ça n'a pas été bien accepté. Mais aujourd'hui, on est sur une autre relation, gloire au Seigneur. Et donc, je fais ce pas de foi. Et automatiquement, dans la semaine qui a suivi ma lettre de démission, j'ai un nouveau contrat avec des Canadiens, avec des Américains, où là, tout de suite, avec des sommes vraiment très, très intéressantes, des contrats super intéressants, qui m'emmènent jusqu'à 2025. Et là, je me dis, waouh, le Seigneur a... Ben voilà, les portes se sont ouvertes, c'est génial, etc. Sauf que il y a un chamboulement au niveau politique avec l'Amérique qui revoit un peu les partenariats avec l'Afrique, enfin, etc. Je vous passe les détails, mais juste pour dire que le robinet s'arrête. Les contrats s'arrêtent et j'avais diversifié mes activités, ce qui faisait que je n'étais pas complètement à sec. J'avais une petite activité que j'avais gardée à côté, mais qui représentait 20 à 25% de mes rentrées au niveau de la compagnie. Et donc là, je me retourne vers le Seigneur, parce que moi, c'est mon réflexe automatique. Avant d'aller voir le secours des hommes, je vais voir le secours de mon Dieu. Ouais. Et donc, je lui demande, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Et je n'ai pas une réponse immédiate. Et le Seigneur... Et pendant ce temps-là, je tape à toutes les portes pour avoir de nouveaux contrats, pour solliciter, même auprès de mes frères et sœurs en Christ, hein, pour dire, Seigneur, peut-être que voilà, ça va être avec telle personne que je vais retravailler, etc. Et il n'y a rien qui se passe. C'est comme si, je ne sais pas comment expliquer, tout le monde me dit, ouais, c'est génial, on va faire quelque chose ensemble, mais il n'y a rien qui décolle. Et tu te dis, mais Seigneur, tu m'as oublié. Les gens m'ont oublié. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui a été extraordinaire, et ce moment, je ne l'oublierai jamais, c'est que le Seigneur me revoulait à ses pieds. Et la direction a été claire quand finalement il m'a reparlé. Ça a été moins de travail, plus de prière. Wow. Il voulait moins de Marthe, plus de Marie. Plus de temps dans sa présence. Parce qu'il voulait m'emmener dans une autre dimension en termes de profondeur spirituelle. Et que parfois, nos activités, et quand je dis activités, je mets vraiment tout dedans, ça peut même être des activités avec l'Église, hein, sont faites sans chercher le Seigneur. Et souvent, je dis ça, est-ce qu'on sert le Seigneur sans chercher le Seigneur? Et souvent, on le fait parce que c'est des automatismes, des routines. Et même pour ma boîte, je le faisais parce que pour moi, c'était alimentaire d'avoir mon business. Ça allait me faire une rentrée d'argent et j'allais vivre comme ça et j'étais très contente. Pour moi, je voyais déjà que vivre à l'île Maurice, c'était une grâce extraordinaire. Donc, d'avoir une boîte, c'était juste une source de revenus. Et là, le Seigneur m'arrête dans ma course pour me montrer clairement que non seulement je devais arrêter de courir, passer plus de temps avec lui, mais aussi, une chose que je n'avais même pas réalisée, c'est qu'il m'a demandé de lui remettre mon business. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que je n'avais même pas réalisé que je n'avais même pas mis Jésus au centre de mon business. Parce que pour moi, c'était alimentaire. Ouais. Il n'y avait rien de plus. Il faut travailler, on va travailler et puis on ne se pose pas plus de questions. Une opportunité se crée, on prend l'opportunité et puis voilà. Et c'est là que je réalise que je n'ai même pas pris le temps de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait en fait. Et c'est ça la vraie question.
qu'il faut qu'on se pose dans chacun des domaines, et pour ces entrepreneurs qui nous écoutent, c'est de se poser la question de qu'est-ce que Jésus veut. Parce qu'au final, ce n'est pas notre vie que nous vivons, mais c'est la vie de Christ que nous vivons. Et donc, Christ doit être celui qui règne. Et donc, il doit être celui qui règne même sur nos entreprises. En tant qu'entrepreneur, on entreprend beaucoup de choses, mais est-ce que c'est conduit par le Seigneur? Et c'est cette question-là qu'il m'a emmené vraiment à me poser, et pour que je réalise que quelque part, je faisais des choses de manière automatique au niveau du business, parce que voilà, écoute, on fait en tant que commercial, tu regardes, voilà, ça c'est une bonne opportunité business, etc., mais sans vraiment se poser la question.